Alors, on va faire. Ah, vous savez quoi? On va créer une séance. Ça va être l'appel show. Ça va être ça, l'appel show. L'appel show ou dropshipping show. Bonsoir. Ah, bah lui, c'est c'est loupé. C'est loupé pour lui. Désolé. Suivant. Mais qu'est-ce que vous faites? 81 000 euros ce mois. Ah ouais. Eh, ça c'est un truc de malade, ça. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui vous appelle comme ça en live et qui répond à vos questions? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Après, il y a des gens, ils me critiquent, ils m'insultent. Faites ce que vous voulez, les frérots, faites ce que vous voulez. Mais moi, je continuerai quand même. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez me critiquer. Moi, je suis là. Allô, bonsoir. Ouais, tu vas bien? Ça va et toi? C'est qui? Clément. Clément. Ouais. Ok. Comme Clément Langlais, c'est ça? Clément Langlais, ouais, il est pas bon en ce moment quand Il même. n'est pas bon en ce moment. Il a fait un match vilain hier. Ouais, il est pas. Ouais, c'est dur pour tout le Barça de toute façon. Ouais, bah, le Barça, il a changé de toute façon. Ils auraient dû laisser partir Messi, non? Oui et non, j'ai envie de te dire. Oui, oui et non, toi. Je suis pas pro Messi après. En fait, Ouais, en fait, c'est comme Tarek, tu vois. Il a du mal à se séparer de son produit. Il faut se séparer de Messi. Il faut ouais, se... c'est pas mal. J'ai vu, j'ai vu. Alors, dis-moi, Clément, qu'est-ce qui t'amène? Alors, en fait, moi, c'est cool parce que tu vois, j'ai découvert ta chaîne il y a pas si longtemps. Et en fait, moi, ça fait quelques mois que j'ai commencé le drop, donc j'ai déjà fait pas mal de chiffres. Ouais, Mais du coup, tu vois, ce que j'aime bien, c'est que tu apportes quand même des choses différentes d'autres formateurs. Et tu vois, du coup, même en ayant fait déjà beaucoup de chiffres, bah, tous les jours, dès que tu mets un live, tu vois, moi, je suis quelqu'un, genre, je m'intéresse vraiment, limite, je mange drop, je dors drop et je vis drop, tu vois. ah, ça, c'est une magnifique phrase, ça. C'est une magnifique phrase. Non, mais c'est vrai en plus, tu vois. Tu... Ce qui permet de rester focus, tu vois, tout le temps. Et où je suis d'accord sur. Surtout, en fait, pourquoi je t'ai appelé, c'est par rapport à ce que tu dis par rapport au Q4, où tu sais, partout sur YouTube, tu vois les gens qui te disent lancez-vous, c'est le moment de l'année, confinement plus Q4, vous allez faire plein d'argent. Mais c'est triste à dire, mais si tu arrives avec 500 euros ou 700 euros, au bout de 3 jours, tu n'as plus de budget et tu peux aller retravailler, quoi. Tu vois, pendant le Q4. Ça, c'est vrai. Exactement, exactement. Et Clément, tu as fait combien de chiffre d'affaires? Là, depuis que j'ai commencé, je suis à peu près à 600 000 euros. Magnifique. 600 000 euros en dropshipping. À quel âge? Ouais. J'ai 23 ans. C'est magnifique. C'est magnifique. Et du coup, pourquoi tu t'es lancé dans le dropshipping, Clément? Bah, en fait, tout simplement parce que j'étais, pour raconter vite fait ma vie, hein, je fais ça en rapide, mais j'étais salarié à Intersport, tu vois. Ouais. Donc, bah, tu connais, quand tu es salarié, bah, tu gagnes un salaire voilà, quasiment le SMIC ou à peine plus. Et du coup, bah, je vis chez mes parents, donc j'avais quand même pas mal de temps libre après, tu sais, le soir, le week-end, etc. Donc, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais essayer de me lancer. Je vois que ça a l'air de marcher pour beaucoup de monde, donc je me suis dit, pourquoi pas moi, quoi. Et ça fait combien de temps que tu es dans le drop? J'ai commencé pendant le premier confinement, le premier jour du confinement, donc le 14 ou 15 mars de mémoire, quelque chose comme ça. Bah, tu as pris le dropshipping au bon moment, toi. Toi, tu as bien compris le truc, tu vois. C'est le bon produit. C'est ça, ouais, en fait, j'ai eu un bon produit, premier produit, bah, blocage Facebook, comme je vois beaucoup, mais après, un blocage, ça arrive à tout le monde, hein. J'ai déjà eu 4-5 BM bloqués. Bah, on peut demander à un ami de nous refaire un compte, qui nous mette administrateur, il existe plein de choses après pour refaire des comptes. Donc, après, il faut se démerder un peu, quoi, j'ai envie de te dire, tu vois. Exactement. Du coup, j'ai eu un premier produit sur Facebook, j'ai réussi à faire à peu près 50 000 euros dessus. Et moi, après, honnêtement, ce qui est bien, c'est que tu vois, depuis 2 mois, je fais que sur Google. Et du coup, bah, sur Google, je suis sur la création d'une marque, tu vois. Donc, il y a un chiffre d'affaires qui est assez récurrent. Donc, c'est vraiment intéressant à travailler dessus, quoi. Avec du retargeting, bien sûr, sur Facebook, tu vois. D'accord. Donc, essentiellement, ton chiffre d'affaires, tu le fais sous Google Ads, on est d'accord? Ouais, je suis à, honnêtement, 90% via Google, quoi, et 10% de Facebook avec du retargeting. Ah, magnifique. Et tu as vu les conseils que j'ai donnés à Tarek tout à l'heure sur Google Ads ou pas? Ouais, j'ai vu, ouais. J'ai vu, ouais, vraiment, c'était assez intéressant, etc. Et je suis d'accord sur ce que tu as dit, même par rapport à Google Analytics, etc. C'était vraiment intéressant. D'accord. Et, Même sur, ouais. et aujourd'hui, si tu pouvais donner, on va inverser les rôles maintenant, si tu pouvais donner, vu que tu as fait 600 000 euros de chiffre d'affaires sur Google Ads, si tu pouvais donner un conseil à un débutant qui voudrait se lancer sur Google Ads, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, ce que je lui dirais déjà, c'est quand tu
teste un produit sur Google, le produit ne se teste pas en 1 ou 2 jours sur Facebook. Il faut vraiment c'est plus longtemps parce que pas le pixel, mais si tu veux, moi je trouve que ça met beaucoup plus longtemps à se lancer. Tu vois, Google met plus de temps à savoir si ton produit est bon ou pas. Au début, par exemple, je te dis n'importe quoi, si tu mets 100 € de budget à la journée, tes 100 €, des fois, ils peuvent se dépenser en 1 heure et après plus rien avec des CPM très très élevés. Et en fait, au fur et à mesure que tu vas tester, enfin je dis tu, mais c'est pour vous, hein, tu as compris, Ouais. les CPM vont énormément baisser. Donc je dirais aux gens de tester un produit. Moi, j'enlèverais honnêtement, si je pouvais donner un petit tips de produit, je ne ferais pas forcément de niche beauté sur Google, parce que sur Google, vous avez aussi beaucoup de personnes de 25, 30 ans jusqu'à 60 ans. Et ce qu'il ne faut pas oublier, ce qui est super bien avec Google, c'est que des gens qui sont potentiellement déjà intéressés pour faire un achat. D'accord, oui, parce qu'ils sont forcément, Ouais. c'est l'intention de Ouais, recherche qui prime, quoi. Exactement. Donc, mais en tout cas, pour donner vraiment un tips global, de tester peut-être un peu plus longtemps un produit. Sur Google, n'hésitez pas à avoir des produits qui valent 60, 80, 100 €. Des produits chers, ça peut très très bien marcher avec une bonne valeur perçue. Et puis après, voilà, parce qu'après, l'avantage de Google, c'est que c'est un peu plus automatisé. Alors, ok, il faut chercher des mots-clés, etc. Mais vous n'avez pas, comme sur Facebook, forcément un travail. Parce que Facebook, il faut le dire, quand tu scales un produit, j'ai scalé un produit, tous les 2-3 jours, il faut refaire des nouvelles créatives si tu veux pas que tes créatives meurent, quoi. Exactement, ouais, pour pas que les audiences se saturent au niveau des créatives. Exactement. Et au niveau de Google Ads, tu fais du Google Shopping ou tu fais juste du search? Alors, le shopping, j'ai commencé d'ici 3 semaines. Le problème, c'est que tu vois, avec le Merchant Center, j'ai eu pas mal de soucis de blocage en ce moment. Avec le Q4, le shopping, il bloque beaucoup de trucs parce que tu vois, en shopping, ils mettent les grosses marques en avant dans les annonces. Exactement. Donc, si tu peux, mais des fois, on active, notre compte, il est désactivé 3 jours après, on fait une demande, il est réactivé. Mais si je pouvais donner un conseil aux gens qui veulent faire du Google pendant le Q4, je leur conseillerais plutôt de faire du search et attendre janvier, que les marques partent un petit peu et là, pouvoir faire leur compte Merchant Center et faire du shipping plus tranquillement, quoi. Exactement. J'ai un client aussi, il a eu son Google Merchant Center qui a été ban. Mais pire que le Merchant Center, il a eu le compte entier qui a été ban. C'est-à-dire même le search, il ne pouvait pas en faire. D'accord. Ah ouais, il n'a pas eu de bol quand même, hein. Ouais, c'est-à-dire que maintenant, si tu fais du Google Ads en search plus shopping, s'il te banne le shopping, il te banne aussi le search. D'accord, ok, tu vois, ça, tu me l'apprends, merci pour le tips, parce que je ne le savais pas du tout, tu vois. Ouais. Okay. Donc, ne réactive pas le Merchant Center s'il te le banne encore. Ok, ouais. Parce que, mais avant, ils n'étaient pas comme ça, Google Ads. Mais en effet, ils doivent mettre en avant les marques comme Facebook, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je le vois, tu vois, sans donner mon produit, mais je vois il existe des grosses marques concurrentes à mon produit et je les vois tous les jours du matin au soir, quoi, tu vois, pour faire simple. Yes. Ok, ça marche. Pas de Clément, c'était un plaisir. Ouais, Clément. Et on se tient au jus dans les lives. Ouais, ça marche, pas de soucis. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao. Merci, toi aussi, à plus. Ok, je vais essayer d'appeler une dernière personne.